les taux européens longs et courts sont au plus bas historique. 3 raisons l'expliquent. Une raison économique, l'inflation, qui est en baisse depuis 3 ans. Cette baisse s'est accélérée fin 2014 avec l'effondrement du prix du baril de pétrole. En France, en conséquence, l'inflation est passée en territoire négatif fin 2014. D'autre part, il y a 2 raisons techniques. Le niveau de taux directeur de la Banque Centrale Européenne, ils s'établissent respectivement à plus 0,05% pour le taux d'emprunt et à moins 0,2% pour le taux de dépôt. Deuxièmement, la décision récente de la Banque Centrale Européenne, encore une fois, d'acheter massivement des obligations sur le marché. Cela a conduit l'ensemble des rendements obligataires à la baisse. Pour les porteurs de fonds monétaires, leur rendement 2014 a été nul. De même, pour les 2 prochaines années, il est probable que les performances soient voisines de 0. Pour les porteurs des fonds obligataires, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont bénéficié en 2014 de performances très appréciables. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à attendre. En effet, soit les taux restent bas et les performances en 2015 seront inférieures à 1%, soit les taux remontent et les performances peuvent être négatives. Lorsque les taux de rendement s'apprécient, le cours des obligations baisse. À titre illustratif, si les taux remontent de 1%, une obligation de maturité 10 ans peut voir son cours de bourse se déprécier de plus de 10%. Dans la mesure où les placements monétaires et obligataires n'offrent plus de rendement, parmi les actifs financiers liquides, les actions sont une alternative. Elles sont bien sûr plus volatiles et comportent des risques de perte en capital. Pour autant, l'environnement actuel semble porteur pour les actions. 4 facteurs peuvent l'expliquer. Premièrement, l'économie repart doucement en Europe, après plus de 7 années de marasme. Deuxièmement, la baisse du prix de l'euro favorise les entreprises exportatrices. Troisièmement, la baisse du prix du baril redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs. Enfin, comme les obligations offrent peu de rendement, les investisseurs institutionnels vont retourner sur les actions. Il y a 2 questions clés pour l'investisseur, son horizon de placement et le niveau de risque, donc de perte en capital, qu'il est prêt à accepter. Si l'investisseur a un horizon de placement court, inférieur à 3 ans, par exemple pour financer un projet immobilier, alors il faut rester prudent et ne pas investir en actions. Si en revanche l'horizon de placement est long, supérieur à 5 ans, et si la perte temporaire en capital est acceptable pour l'investisseur, alors dans le contexte actuel, les actions nous semblent attractives. En effet, sur le long terme, le risque pris est généralement rémunéré.